Et puis on va opérer une petite modification dans le cadre de notre programme, puisqu'on va faire intervenir Dario Spagnolo, mais en différé. C'est-à-dire pas en différé, enfin en direct quand même, mais à distance, c'est ce que je veux dire. Donc on va prendre contact, et puis effectivement il va nous parler d'un outil qu'il a développé pour effectivement mettre en place ce qu'il appelle des classes virtuelles, mais il nous en parlera dans un instant. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Oui. Tous les gagnants ont tenté leur chance, c'est un peu la même chose. Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Dario Spagnolo. Je suis président cofondateur de l'école O'Clock et puis je vais vous parler de ça. Juste avant de rentrer dans les détails, comme voilà, les modalités sont un peu particulières, je suis à distance, puis on trouvait que c'était pertinent aussi d'intervenir dans ce format. Est-ce que vous pouvez me rassurer un tout petit peu en mettant un petit message dans les commentaires Klaxoon? Alors s'il vous plaît, plutôt dans les commentaires plutôt que dans les post-it du brainstorm. Comme ça, je m'assure que vous me recevez, vous m'entendez. Et puis ensuite, je vous ferai la petite présentation que j'avais prévue. Donc j'attends que quelqu'un, n'importe qui, dans la salle ou dans l'organisation, mette un petit mot dans les commentaires de Klaxoon. Et ce sera du coup ma confirmation pour le démarrage. Voilà. Ah, j'ai peut-être... Alors, je n'ai pas un message très encourageant. On me dit que ça rame un petit peu. Est-ce que c'est bon? J'attends une confirmation avant de démarrer. Et puis, je vous présenterai du coup l'école O'Clock. Dans l'introduction, on a dit que j'allais vous présenter un outil, mais c'est vrai. Mais avant tout, je vais essayer de vous présenter un format pédagogique et puis une innovation pédagogique. Bon, alors, je pense que je vais commencer. Alors, très bien, j'ai reçu la confirmation. Merci beaucoup, Jordan Gibier, qui m'a dit que ça fonctionne. Alors, je me présente à nouveau, je suis Dario Spagnolo, président cofondateur de l'école O'Clock. C'est une école d'un nouveau genre, à ma connaissance la seule qui existe sur ce format en France, parce que nous n'avons pas de locaux et nous ne formons qu'à distance sur un format pédagogique innovant que nous appelons le format téléprésentiel. Je vous en parlerai un tout petit peu plus. Déjà pour dire que certains de mes confrères qui sont passés avant ont fêté leurs 20 ans, nous on fête nos 2 ans, donc on est tout jeune. La première session de formation a démarré en janvier 2017 et donc là, voilà, on termine la 2e année. Le format téléprésentiel, qui est le centre de notre mode de fonctionnement, ça consiste tout simplement à réaliser des formations à distance, mais en direct vidéo, où les stagiaires, les apprenants, sont en situation d'interactivité permanente avec le formateur, exactement comme dans une salle de classe physique. En fait, on n'a pas vraiment révolutionné la pédagogie, mais on a révolutionné, si on préfère, plutôt la logistique d'une salle de classe. Donc, on souhaite se démarquer vraiment des formations à distance classiques, qu'on appelle plutôt e-learning ou MOOC, dans le sens où le format téléprésentiel qu'on pratique chez O'Clock est un format synchrone, c'est-à-dire que voilà, on ne se connecte pas à l'heure qu'on veut, on ne fait pas ça la nuit, enfin, il y a des horaires, exactement comme dans une formation présentielle. Donc chez nous, une journée habituelle, c'est de 9h à 15h. Après 15h, les stagiaires sont amenés à réaliser des travaux soit en individuel, soit en équipe, qu'on appelle des challenges, pour conforter leurs compétences. Cette partie, on va dire, elle est moins synchrone, mais de 9h à 15h, on est exactement comme dans une salle de classe, il y a des horaires à respecter, la présence est obligatoire, donc c'est exactement pareil. Depuis donc janvier 2017, on a formé 500 personnes au métier de développeur,
Donc on est sur une niche, hein, on n'est pas encore sur tous les métiers, enfin on n'est pas généraliste, on est extrêmement spécialisé sur le métier de développeur web. Et les personnes qui ont suivi ces formations ont eu des succès totalement, enfin ont eu un taux de succès totalement équivalent à ce qu'on peut connaître dans des formations présentielles classiques. On a moins de 5% de taux d'abandon, on a plus de 90%, 91% de réussite au titre professionnel développeur web et web mobile, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un taux d'accès à l'emploi de 70%. Donc voilà, c'est tout à fait comparable. Et on s'inscrit beaucoup plus en fait dans la continuité des formations présentielles plutôt que dans la rupture, on va dire, des formations asynchrones complètement à distance. Si vous voulez bien, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de message particulièrement inquiétant. Au secours, ça ne fonctionne plus, on ne vous entend plus, non, tout va bien. Je vais sans plus tarder vous faire la démonstration d'une de nos salles de classe virtuelles. Donc je vais me connecter, vous allez voir maintenant mon écran et vous allez rentrer avec moi dans une salle de classe virtuelle qui nous attend. Alors, ici je suis sur cet outil que nous avons développé en interne, qu'on appelle le cockpit, et là je vais rentrer à l'intérieur de la salle de classe virtuelle. Voilà, nous y sommes. Classique d'une information qu'on va devoir associer à un bout de texte, un bout de contenu en HTML, la cible d'un lien. Quand on clique sur un lien. Voilà, je baisse un tout petit peu la voix de la formatrice, Lucie. On va lui dire bonjour. Mais où est-ce que ça m'emmène quand j'écoute ? Ça m'emmène à l'adresse qui va être... Bonjour Lucie, est-ce que tu nous entends ? Hello Dario, oui. Bonjour, voilà, eh bien tu es en direct. Qu'est-ce que... Ok, merci pour l'info. Voilà. Bonjour tout le monde, pas que Lucie. Donc on a aussi Déborah et tous les stagiaires, tous les apprenants de cette session qu'on appelle Quantum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Lucie? Quand est-ce que la formation a commencé? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tout à fait. Alors déjà, ça c'est la moitié de Quantum. C'est l'équipe des rouges. Il y a 2 équipes dans la promo. Alors Quantum, c'est une promotion. Ils ont commencé leur formation hier. En tout cas, la formation en cours. Avant ça, ils ont eu 2 semaines de préparation où on leur a envoyé tous les jours des petites choses à faire pour se préparer au mieux à la formation, la culture web, penser à leur futur métier, tout ça. Et puis là, ils ont entamé le dur des opérations, si je peux dire. La formation a commencé hier. Pendant la saison à venir, on va introduire HTML, CSS. Et puis là, ils sont partis pour 3 mois de socle de connaissances communes. D'accord. Voilà. Ok, super. Est-ce que je poursuis sur la suite de... Tu veux que je te raconte la suite de la formation? Non, tu vas pas nous faire le cours, merci beaucoup. Voilà. Merci, je te laisse Je vais continuer. faire le cours de HTML. Voilà, ce Merci, Dario. ce sera super. Si tu veux bien, dans quelques minutes, dans les 2-3 prochaines minutes, peut-être envoyer un petit sondage pour que je puisse montrer à tout le monde comment ça se passe. Oui, tout à fait. Voilà, super. Bon, ben, merci beaucoup. Je te dérange pas plus longtemps. Pas de problème. Voilà, alors, ça, c'était la présentation par Lucie. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Vous avez donc à gauche, vous avez l'écran de Lucie, celui qu'elle est en train de partager avec tous les stagiaires. Vous avez à droite, bon, vous l'aurez reconnu, en haut à droite, c'est Lucie qui nous a parlé. Juste en dessous, ce sont les emplacements qui sont réservés aux assistants. Donc là, aujourd'hui, on a Déborah qui est connectée. Juste à côté, on a l'avatar d'Eva qui n'est pas connectée et qui est assistante aussi. On a une équipe pédagogique très féminine aujourd'hui. C'est malheureusement pas toujours le cas, mais ça me fait plaisir. Et vous avez ensuite les personnes qui sont connectées. Alors certaines, vous voyez leur tête, pour d'autres, vous ne la voyez pas parce qu'on laisse le choix aux personnes en fait, d'activer ou pas la webcam. C'est vraiment plus pour le côté sympa qu'on incite à l'activer, mais en vérité, il n'y en a pas besoin absolument. Et sur la partie basse, vous avez le chat, donc l'espace de discussion avec, que les étudiants, que les apprenants utilisent pour poser des questions, pour échanger entre eux, poser des questions formateurs, etc. Ils peuvent les poser à l'oral aussi, mais la plupart du temps, elles sont posées à l'écrit sur le chat.
D'ailleurs, c'est une des particularités du format téléprésentiel, c'est que on s'inspire un petit peu des modalités de discussion, s'il y a certains d'entre vous dans la salle qui jouent aux jeux vidéo en ligne, on s'inspire un peu des modalités de participation sur les vidéos streaming des joueurs où en fait le formateur fait son cours, il a un œil sur le chat évidemment et puis il entend les questions qui lui sont posées, mais sinon voilà, il fait ses démonstrations, il explique. Et dans le chat, les personnes posent des questions et se répondent entre eux. Il y a comme un deuxième canal de communication en parallèle qui permet de mettre beaucoup d'interactivité dans ce format, même plus que dans une salle de classe physique, puisque dans une salle de classe physique, pour prendre la parole, il faut nécessairement la couper à quelqu'un, ou alors on va déranger. Donc, dans ce format-là, il y a plus d'interactivité, plus de messages, de manière quantitative, qui sont échangés. On a la possibilité aussi de voir les écrans des stagiaires, de prendre la main à distance, évidemment. Les stagiaires eux-mêmes ont la possibilité de voir les écrans des autres, exactement comme si je suis assis dans une salle de classe et que je me penche pour regarder l'écran du voisin, à la différence près que là, je peux regarder les écrans de tous mes collègues et pas uniquement des stagiaires. Voilà, on a aussi les sondages, donc merci Lucie d'en avoir publié un, juste au moment où j'allais en parler. Donc là, je vais vous montrer du coup le sondage qui se remplit en temps réel. Donc la question à laquelle tout le monde est en train de répondre, c'est comment appelle-t-on une balise qu'on n'a pas besoin de fermer? Bon, et pardonnez le jargon, visiblement la question est simple puisque tout le monde a répondu la même chose. Vous avez vu tous les noms des stagiaires passer de la dernière colonne, qui était la colonne n'a pas encore répondu, à la colonne balise orpheline. Donc c'était visiblement la bonne réponse. Et certains auraient pu répondre à tribu ou IMG. Voilà. Et donc ce type d'interaction, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis connecté en tant qu'assistant et j'ai le droit de voir les résultats en temps réel de tout le monde, alors que les stagiaires, eux, finalement, ils ne voient que les 3 boutons qui sont là. Balise orpheline, attribut ou IMG, pardon, ça défile. Et avant d'avoir répondu, ils ne savent pas combien de personnes ont répondu à telle ou telle question, avec telle ou telle réponse. Et surtout, ils ne savent pas non plus qui a répondu quoi. C'est pareil, c'est dans un souci de respect de l'anonymat, parce que ça a une vertu pédagogique aussi. Si on savait qui répondait quoi, dès qu'on a compris qu'il y a quelqu'un qui est très bon, ben on va répondre comme lui, et puis ça n'a plus d'intérêt, quoi. Donc de cette manière, le formateur il s'assure d'avoir énormément de feedback de sa classe et puis ben, on le voit en fait de toutes les personnes, pas uniquement toujours des mêmes qui vont répondre plus rapidement que les autres et les timides attendent. Voilà, alors ça c'était pour la démonstration de la salle de classe virtuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Klaxoon, je vais regarder dans quelques secondes. Je vais me déconnecter de la salle de classe virtuelle et puis je vais vous parler d'autres choses. Voilà. Voilà, ou alors je peux peut-être même vous la laisser. Voilà. Alors, la salle de classe virtuelle. Pardon, je l'ai perdue. Donc, oui, ce que je voulais vous dire pour terminer, parce que je crois que l'heure avance et que je n'ai plus beaucoup de temps de parole, c'est que, alors pour l'instant, on est sur une volumétrie de stagiaires qui est assez importante par rapport au fait qu'on ait démarré il y a seulement 2 ans. Je disais 500 stagiaires formés, ça représente à peu près 350 000 heures stagiaires, parce que la formation dure 5 mois à temps plein sur un format intensif, mais on est très limité sur le domaine du développement web. En fait, on a principalement une formation à notre catalogue, on n'en a pas des dizaines. Mais on fait ça parce qu'on est en train d'expérimenter ce format pédagogique qui fonctionne très bien et on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément de possibilités de l'utiliser et pas uniquement dans les métiers, on va dire, techniques ou destinés au numérique. Évidemment, c'est plus simple de l'appliquer à ce type de formation et à cette typologie de profil, mais on a beaucoup de raisons de penser que ce serait dommage que ça ne serve qu'à ce type de formation. En particulier, on a des estimations qui remontent où on pense qu'il y a entre 20 et 40% de personnes qui suivent ou ont suivi une formation présentielle, tout domaine confondu, et qui préféreraient la suivre sur ce format-là. Préférerait, pas serait d'accord, mais ça serait vraiment une préférence de la part des personnes qu'on a sondées. Et
Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je vous fais cette présentation, cette démonstration, c'est qu'à mon avis, il y a toutes les raisons de penser que des partenariats, des expérimentations sont tout à fait possibles et envisageables avec nos technos, notre expérience avec ça, et puis vos compétences métiers sur d'autres domaines, sur d'autres métiers. Et donc voilà, ça peut être tout l'intérêt d'échanger, à distance parce que je ne suis pas présent, mais après cette présentation-là, sur ces sujets-là. Rapidement, parce que je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées, quelques avantages du format téléprésentiel. Bon, c'est évidemment, en fait, on a tout de suite un marché qui est à l'échelle nationale, voire plus que nationale, mais déjà restons sur national. En termes de remplissage des sessions, ça n'a évidemment rien à voir. Avant de fonder O'Clock, je m'occupais de 2 formations, de 2 écoles en physique. Et je connais très bien la problématique du remplissage des sessions, d'ouverture de plusieurs centres de formation pour répondre à la demande sur le plan national. Ça n'a évidemment rien à voir en termes de facilité, en termes de moyens dépensés pour proposer la formation à la France entière. C'est une économie aussi pour les stagiaires en termes de temps, d'argent, d'énergie, que du coup ils investissent plus dans la formation. Les horaires officiels chez nous c'est 9h-15h et après 15h on leur demande 2 heures de travail personnel ou en équipe. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de cassure nette à la fin des horaires officiels. Ils continuent à être dans une démarche de formation puisqu'ils sont avec leur matériel informatique, ils sont sur les mêmes outils. Voilà, il y a une vraie continuité qui fait que certains, emballés par l'euphorie de l'apprentissage, continuent jusqu'à pas d'heure. C'est un gros avantage, et puis je vais m'arrêter là, en termes de recrutement des formateurs, puisqu'évidemment on peut recruter des formateurs partout. Et d'ailleurs nous, on est un peu jusqu'au boutiste là-dessus, puisque toute notre équipe est en télétravail. On est 42 collaborateurs chez O'Clock, dont environ 15 formateurs, et on est tous aux 4 coins de la France. Donc si vous avez déjà essayé de recruter des formateurs sur des métiers en tension, vous en connaissez la difficulté. Bon, je ne dis pas non plus que c'est facile, mais c'est moins compliqué. Et puis aussi pour le formateur qui a une expérience la plupart du temps en présentiel, il y a une continuité dans son rôle. Il ne devient pas tout à coup ingénieur pédagogique. On ne lui demande pas de concevoir des parcours asynchrones, qui est une très bonne chose aussi, mais c'est très très différent du rôle habituel qu'il a de transmission, d'échange, d'interaction. On parle du besoin d'interaction des apprenants, mais les formateurs, s'ils font ce métier, c'est qu'ils ils apprécient aussi cette interaction. Et ce lien qui s'établit entre le formateur et l'apprenant, ils me disent qu'ils le retrouvent tout autant sur le format téléprésentiel. Voilà, je vais regarder un petit peu les questions. Excusez-moi si j'ai un petit peu débordé. Alors, je ne les prends pas forcément dans l'ordre. Il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions. Le niveau, alors Jordan Gibier, quel est le niveau de ses apprenants? Le niveau en entrée de formation, il est faible ou nul dans la discipline concernée, donc en développement web. C'est une formation qui s'adresse vraiment aux débutants. En fin de formation, il est ce qu'on appelle de développeur web junior, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle, qui a besoin d'en acquérir encore, mais qui a suffisamment de connaissances pour répondre à des besoins des entreprises sur des postes de type junior. Voilà. Est-ce que le formateur parvient à intéresser facilement les stagiaires en comparaison avec des formations plus conventionnelles? Oui, absolument. L'engagement, il est tout aussi important. Je parlais du taux d'abandon, il est inférieur à 5%. Donc si les personnes restent, si elles ne décrochent pas, c'est que probablement elles sont intéressées. On le voit aussi sur les retours qu'on a, sur les questionnaires de satisfaction, etc. Après, pour être tout à fait honnête, moi je pense que c'est très important que les stagiaires choisissent le format pédagogique et qu'ils ne le subissent pas. Si je prenais n'importe laquelle de vos sessions en présentiel et que l'on l'a transposée avec les mêmes personnes tout à coup du jour au lendemain en téléprésentiel, ils ne comprendraient pas, ils le subiraient, ça ne serait pas forcément le succès qu'on constate. Moi je pense qu'il est important de proposer le format pédagogique qui convient bien à chacun. Il y a des personnes qui vont préférer le format téléprésentiel, d'autres qui vont préférer le format présentiel. Si on leur inverse les préférences, ça ne va pas forcément très bien se passer, elles ne vont pas forcément être très actives.
Les apprenants sont-ils chez eux ou en centre? Alors, ils sont chez eux. Le matériel nécessaire n'est-il pas un frein à l'intégration des stagiaires? Alors, ça pourrait. Alors, nous, on a pris un petit peu les devants et donc on participe financièrement, en fait, à l'achat du matériel informatique pour les stagiaires et où on leur met à disposition du matériel en prêt aussi. C'est quelque chose qu'on va commencer à faire dans les prochaines semaines. Après, c'est vrai que, voilà, pour des métiers, pour des personnes qui veulent se former au métier de développeur, en général, ils sont déjà équipés. Mais ça peut effectivement être un sujet sur d'autres disciplines. La prise en main de l'outil de classe est-elle intuitive? Oui, alors en général, la première demi-journée de cours, elle est un petit peu perdue, entre guillemets, sur la prise en main de l'outil. Donc, bien qu'intuitif, ça demande quand même un petit peu d'habitude. Donc, c'est une demi-journée sur 5 mois de cours, c'est acceptable. Où se trouve généralement le stagiaire? Chez lui. Parfois dans un tiers-lieu, mais très rarement. Ça peut être dans des espaces de coworking, mais généralement, les personnes qui choisissent ce format, c'est parce qu'elles apprécient aussi le fait de pouvoir rester chez elles, dans ce qu'elles considèrent comme le lieu le plus confortable pour rentrer dans une formation qui est intensive, exigeante, dans laquelle il va falloir être très concentré. Voilà, donc le fait d'être chez eux, c'est pour eux un grand avantage qui serait un peu perdu, entre guillemets, si elles se déplaçaient dans un tiers-lieu. Voilà, alors quel logiciel est utilisé pour la salle de classe virtuelle? Le Cockpit, on l'a développé en interne, ça n'existait pas. On avait étudié un petit peu les logiciels utilisés dans des situations de salle de classe virtuelle. Pour la très très grande majorité, ce sont en fait des outils de visioconférence qui ne sont pas du tout prévus pour une utilisation pédagogique. Et ça nous a posé problème parce qu'on trouvait qu'elles ne permettaient pas le même niveau d'interaction que vous avez pu voir et qui permet de reproduire assez fidèlement ce qui se passe dans une salle de classe virtuelle. Voilà, alors je pense que je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais je ne veux pas non plus empiéter, je sais que le temps est compté. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je continue de les lire, puis de toute façon je continue aussi à écouter et voir ce qui se dit dans la salle. On vous fera certainement passer mes coordonnées après la présentation et ce sera avec plaisir que je répondrai à vos autres questions et que j'échangerai avec vous sur vos éventuels projets ou problématiques. Merci beaucoup encore et merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de présenter O'Clock. Bonne continuation. Merci. On peut peut-être le remercier, même si je pense qu'il ne nous entend pas, mais comme on dit, le cœur y est.